Depuis le 11 septembre 2001, les États-Unis livrent une guerre sans merci contre le terrorisme islamiste. Une lutte qui se perd sur le terrain bien sûr, mais également sur Internet, véritable outil de recrutement de nombreux groupes fondamentalistes. Les autorités américaines s'inquiètent en effet de la recrudescence d'organisations islamistes faisant usage des réseaux sociaux pour rallier de nouvelles recrues. Pour faire face à cette situation, Shahed Amanullah, conseiller du département d'État américain, a mis sur pied une opération visant à démoraliser les terroristes potentiels, en s'immisçant à leur insu dans les espaces virtuels qu'ils fréquentent et en faisant appel à la logique, la satire, l'humour et la religion. Nom de cette initiative particulièrement ambitieuse, Viral Peace. L'objectif affiché saper le moral des djihadistes en alimentant délibérément des polémiques sur la toile. Pour éviter d'être démasqué et afin d'utiliser des arguments à même de perturber les terroristes, Shahed Amanullah est allé à la rencontre de jeunes musulmans à Singapour, en Malaisie, aux Philippines, au Pakistan ou encore en Indonésie. Tous étaient invités à échanger des idées lors de séances de réflexion. Lancée au printemps, l'initiative a suscité l'enthousiasme des participants qui continuent depuis d'alimenter les discussions en ligne, notamment via le compte Twitter et la page Facebook de Viral Peace, tandis que les premières sentinelles de Washington mènent discrètement de leur côté leurs opérations de déstabilisation sur le web. Une méthode qui peut paraître originale mais qui ne l'est pas vraiment. En Afghanistan par exemple, les forces de l'OTAN provoquent déjà les talibans via Twitter, des messages auxquels les djihadistes ne manquent pas d'ailleurs de répondre avec ironie. Reste à savoir si ce type d'initiative entame véritablement le moral des terroristes. La mobilisation des internautes américains a fini par payer. En effet, après la terrible fusillade survenue la semaine dernière dans un cinéma du Colorado lors de l'avant-première du dernier Batman, des centaines de citoyens ont investi les réseaux sociaux pour demander à Christian Bale, l'acteur qui incarne le super-héros sur grand écran, de se rendre au chevet des survivants pour leur redonner le sourire et les aider à oublier le drame qu'ils ont vécu. Un appel qui a donc été entendu puisque le comédien s'est rendu mardi à Aurora. Ainsi, comme l'illustrent ces quelques clichés qui circulent en ligne, Bale a d'abord été à l'hôpital d'Aurora où il a pu rencontrer des membres du personnel médical et au moins un jeune homme blessé au cours de la fusillade. L'acteur a ensuite rendu hommage aux nombreuses victimes de cette tragédie en compagnie de sa femme au mémorial éphémère de la ville, où se recueillent des milliers de personnes depuis la tuerie. Une initiative qu'ils ont été nombreux à applaudir sur la toile. Les utilisateurs des réseaux sociaux saluent ainsi très largement sa générosité et son sens du devoir. Et certains estiment même qu'avec cet acte de bonté, Christian Bale est passé du statut de super-héros au cinéma à celui de héros dans la vraie vie. Mais cette visite n'est pas forcément du goût de tous. Une poignée d'internautes s'interroge en effet sur le traumatisme que pourrait générer chez certaines victimes une rencontre avec celui qui incarne Batman. Pour les détracteurs de cette opération, se retrouver nez à nez avec Bale risque de raviver de terribles souvenirs chez les survivants. Et ils affirment donc que l'acteur n'aurait sans doute pas dû se rendre à leur chevet. Alors que les combats font rage depuis plusieurs jours à Damas entre les soldats fidèles à Bachar al-Assad et les opposants au régime, un nouveau front s'est ouvert ce week-end à Alep, la seconde plus grande ville du pays. Une offensive menée par les hommes de l'armée syrienne libre qui s'est en partie organisée via le web, où plusieurs appels lancés samedi sur les réseaux sociaux par des membres du conseil militaire de l'ASL incitaient les rebelles à se mobiliser et à prendre les armes pour libérer la capitale économique. Des appels qui ont trouvé un large écho auprès des détracteurs de Bachar al-Assad puisque, comme le montrent ces images, de violents combats n'ont pas tardé à opposer les rebelles à l'armée régulière dans différents quartiers d'Alep. Et si les affrontements se poursuivent depuis dimanche dans certaines parties de la ville, les détracteurs du régime semblent néanmoins avoir quelques motifs de satisfaction dans la bataille pour la libération d'Alep. C'est du moins ce que laissent penser ces documents amateurs sur lesquels on peut voir des membres de l'armée syrienne libre ayant pris le contrôle de 2 postes frontières avec la Turquie. D'autres vidéos tout aussi difficilement authentifiables comme celle-ci montrent, elles, des soldats de l'ASL sur un tank de l'armée régulière que les militaires auraient abandonné dans les combats. Une prise de guerre célébrée avec joie par les opposants. Et les rebelles peuvent également compter sur le soutien d'une partie de la population d'Alep. En effet, comme on peut le voir sur ces documents qui circulent en ligne, les hommes de l'armée syrienne libre qui pénètrent dans les quartiers libérés de la ville sont généralement accueillis en héros par les habitants, qui n'hésitent pas à chanter sur leur passage et à les remercier pour les sacrifices qu'ils font pour le peuple syrien. Film.com, le désormais célèbre fondateur du site de téléchargement Mega Upload fermé en janvier dernier, refait parler de lui sur le web. Celui qui fait toujours actuellement l'objet d'une demande d'extradition des États-Unis pour piraterie informatique et blanchiment d'argent, vient en effet de dévoiler sur la toile une vidéo musicale baptisée Mr. President, dans laquelle il se présente en défenseur des droits des internautes et où il invite les gouvernements du monde entier à ne pas censurer l'Internet. Are you going to fix this, Mr. President?